Alors, vendre son terrain à un promoteur, on en entend beaucoup parler. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, une opportunité en or ou un vrai parcours du combattant? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir les avantages, bien sûr, mais aussi les risques et les pièges à connaître. Bon, la première question, c'est pourquoi on se tournerait vers un promoteur? Eh bien, la raison est assez directe, c'est l'argent. Faut bien comprendre qu'un promoteur, lui, il n'achète pas une maison pour son charme. Non, ce qui l'intéresse, c'est le potentiel de construction du terrain. Et grâce à ça, le prix de vente peut être 15 à 20% plus élevé qu'une vente classique. C'est quand même significatif. Oui, mais attention, cette plus-value, elle a un prix. Et ce prix, c'est le temps. On parle d'un délai de vente moyen de 15 mois. 15 mois! C'est énorme quand on compare à une vente classique qui prend en général entre 3 et 6 mois. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que c'est si long? Justement, pour comprendre ces délais, il faut regarder le processus de plus près. Comment ça se passe concrètement une vente à un promoteur? C'est un parcours très balisé avec des étapes bien précises, et il est vraiment essentiel de les connaître. Alors tout commence avec ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Et là, il faut mettre de côté l'affectif. Le promoteur ne s'intéresse pas à la cuisine équipée ou à la terrasse. Lui, son truc, c'est le technique, la surface du terrain et surtout ce que dit le plan local d'urbanisme, le fameux PLU. C'est purement mathématique, c'est ça qui va déterminer la valeur du bien à ses yeux. Ensuite, vient le moment de choisir une offre. Et là, vraiment, soyez très vigilants. On a tendance à penser que l'offre la plus haute est la meilleure. Eh bien, c'est souvent une erreur. Une offre beaucoup plus élevée que les autres, ça peut être un signal d'alarme. Ça peut cacher un projet un peu trop optimiste, et donc un risque de renégociation du prix à la baisse plus tard. La solidité et la réputation du promoteur, c'est tout aussi important. Ok, l'offre est choisie. On passe à la signature de la promesse de vente. Mais attention, à ce stade, rien n'est encore joué. La vente est en quelque sorte en pause. Pourquoi? À cause des conditions suspensives. En gros, le promoteur ne s'engage définitivement que s'il obtient son permis de construire et son prêt bancaire. C'est une sécurité pour lui, mais pour le vendeur, eh bien, ça veut dire qu'il faut encore attendre. Et voilà pourquoi on arrive à ces fameux 15 mois. Regardons cette chronologie. D'abord, il y a la signature. Ensuite, le dossier du permis de construire part à la mairie et ça prend du temps. Puis, une fois le permis obtenu, il y a un délai légal pendant lequel des voisins peuvent faire un recours. Et seulement après tout ça, le promoteur va chercher son financement. Chaque étape s'ajoute à la précédente et au final, le compteur tourne. Le problème, avec un délai aussi long, c'est que beaucoup de choses peuvent se passer. Et malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il faut être conscient des risques, parce qu'une vente peut capoter, même si elle semblait bien partie. Concrètement, il y a 3 gros risques. Le premier, la mairie dit non au permis de construire. Le deuxième, le promoteur tente de renégocier le prix à la baisse. Et le troisième, la conjoncture économique change et les banques refusent de financer. Dans tous ces cas, le résultat est le même. La vente tombe à l'eau. Et on a perdu 1 an, voire plus, pour rien. Ce tableau résume parfaitement le choix à faire. D'un côté, la vente à un particulier. C'est plus rapide, plus sûr, mais on vend au prix du marché. De l'autre, la vente à un promoteur. Là, on peut gagner plus d'argent, c'est clair. Mais en contrepartie, c'est beaucoup plus long et bien plus risqué. C'est un arbitrage entre le gain, le temps et le risque. Alors, face à ce dilemme, on peut se sentir un peu seul et démuni. C'est un monde de professionnels avec ses propres codes. C'est là qu'intervient l'idée de se faire accompagner. Avoir un expert indépendant à ses côtés, ça peut vraiment tout changer pour sécuriser la vente. Et c'est précisément le rôle que joue Landup. Il est important de comprendre que nous ne sommes ni une agence immobilière, ni un promoteur. On est un expert indépendant. Notre unique mission, c'est d'être un tiers de confiance qui est là pour défendre les intérêts du propriétaire et uniquement les siens du début à la fin. Comment on procède? C'est très simple, en 3 temps. D'abord, on fait notre propre étude de faisabilité pour savoir exactement quel est le potentiel du terrain. Ensuite, on organise une mise en concurrence entre plusieurs promoteurs. C'est essentiel. Et enfin, on aide à sélectionner l'offre la plus solide et la plus sécurisante qui, comme on l'a vu, n'est pas toujours la plus chère. Pour finir, si on devait résumer tout ça en quelques conseils pratiques, en voici 3. Ce sont vraiment les clés pour que la vente se passe au mieux. Conseil numéro 1. Préparez votre dossier à l'avance, soyez prêts. Numéro 2. Mettez systématiquement les promoteurs en concurrence. Une seule offre, ce n'est pas une offre. Et le troisième, sans doute le plus important, ne signez jamais, au grand jamais, une promesse de vente sans l'avoir fait relire par un conseil indépendant. Il y a de fortes chances que votre terrain ait un potentiel que vous n'imaginez même pas. Notre travail, c'est de vous aider à le découvrir et à le valoriser en toute sécurité. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, demandez une estimation. Elle est gratuite et sans engagement sur landup.fr. Avoir la bonne information, c'est la base pour prendre la bonne décision. Et avec un bon accompagnement, c'est bien vous qui gardez la main.